Je m'appelle Raza Farhadi, j'ai 38 ans et je suis pasteur à Téhéran, la capitale de l'Iran. Un endroit où suivre Jésus peut tout vous coûter, votre famille, votre liberté et même votre vie. Je dirige une église secrète, cachée dans mon petit appartement. C'est comme une bougie allumée dans l'obscurité, défiant un système qui surveille chaque pas et veut éteindre toute étincelle de foi différente de celle imposée. Téhéran vibre de vie. L'odeur du pain frais dans les boulangeries, le va-et-vient des vendeurs au bazar, les taxis zigzagant dans la circulation et la fumée. Mais sous ce rythme effréné se cache une tension que seuls ceux qui vivent comme moi peuvent ressentir. Pour le régime, aimer Jésus est un crime. Ils pillent nos maisons, confisquent nos Bibles et nous emmènent en prison, nous traitant de traîtres. Je condamne cette tyrannie, ces mensonges qui nous présentent comme une menace. Pourtant je persiste, je prie toujours, je prêche toujours, car l'amour de Dieu crie plus fort que la peur qu'il tente d'instaurer. Nous nous réunissons la nuit, en silence, cachés. Les murs de mon appartement sont fins et les voisins sont parfois les yeux du gouvernement. À cette heure-ci, la ville est suffisamment bruyante pour couvrir nos pas, tandis que nous avançons dans les ruelles sombres, esquivant les patrouilles de la police des mœurs. Myriam, ma femme, garde nos vêtements et nos Bibles sous le plancher. Leila, notre fille de 10 ans, a déjà appris à prier à voix basse. Même si jeune, elle comprend le danger que nous courons. Mais nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de chrétiens en Iran. Un miracle comparé aux 500 chrétiens de mon enfance en 1979. La croissance de la foi a mis le régime mal à l'aise. En 2024, ils ont arrêté 54 frères et sœurs simplement parce qu'ils s'étaient rassemblés et avaient chanté pour Jésus. Ils ont dit que c'était une menace pour la sécurité nationale. C'est absurde. Nous ne sommes une menace pour personne. Nous ne trouvons l'espoir que dans un monde brisé. Et ils veulent nous réduire au silence pour cela. Ce soir, nous aurons une autre réunion. Mon cœur est agité. Je connais déjà le poids de la prison. J'ai été arrêté en 2018, et les cicatrices dans mon dos brûlent encore quand le temps change. Le régime nous observe de toutes parts. Caméras sur les lampadaires, informateurs dans les cafés. Un de mes amis, le pasteur Ali, a écopé de 10 ans de prison pour avoir simplement livré une Bible. Sheharan, une femme courageuse de notre communauté, a reçu 30 coups de fouet pour avoir dirigé un groupe de prière. Quel genre de pouvoir craint à ce point la foi d'une mère? Ils interdisent les Bibles persanes, qualifient nos réunions de propagande occidentale et nous accusent d'espionnage. Ce ne sont que des mensonges, de sales tours pour garder le contrôle. Nous sommes des gens ordinaires qui avons rencontré l'amour qui a changé notre vie. C'est tout. Alors que je me prépare pour la réunion, je traverse la maison, fermant les fenêtres et vérifiant les rideaux. Myriam est dans la cuisine, en train de préparer du thé à la cardamome. Le doux parfum embaume l'air, me rappelant que la vie continue. Elle est mon roc. Quand le doute m'envahit, c'est sa foi qui me soutient. Raza, Dieu nous protégera, dit-elle. Sa voix est ferme, même si son regard trahit l'inquiétude. À table, Leila dessine. Une fleur avec une croix cachée entre ses pétales. Un symbole qu'elle ne peut pas montrer à l'école. J'embrasse sa tête, essayant de contenir ma douleur. Aucun enfant ne devrait grandir ainsi, craignant de prier, apprenant à cacher qui il est. Je condamne ce régime qui a volé l'enfance de ma fille, qui l'a transformée en ombre, alors qu'elle devrait être une lumière. Et nous ne sommes pas seuls. D'autres familles de notre communauté ont vécu des histoires encore plus difficiles. Certains parents ont perdu la garde de leurs enfants. D'autres ont été licenciés en raison de leur foi. Hussein, un frère bien-aimé, a été renvoyé du magasin où il travaillait simplement parce qu'il refusait de renier Jésus. Et pourtant, nous persévérons, car ce que nous avons en Christ vaut plus que tout ce qu'il pourrait nous enlever. Nous refusons cette haine. Nous rejetons ce système qui punit ceux qui osent aimer Dieu. Notre petite église, qui ne compte pas plus de 15 membres, est une étincelle dans l'obscurité. Mais chaque personne qui y réside est un miracle vivant. Farhad, par exemple, était toxicomane jusqu'à ce qu'il rêve de Jésus. Mina, une veuve au regard serein et à la prière fervente. Javad, un ancien officier des gardiens de la Révolution qui risque aujourd'hui sa vie pour une nouvelle foi. Notre culte se déroule en silence, presque comme si nous chantions des cantiques. Les Bibles, elles sont cachées dans des téléphones portables, dissimulées dans des applications.
Le papier est devenu une preuve de culpabilité. Rien que le mois dernier, la police a trouvé et brûlé 1200 exemplaires dans une imprimerie clandestine. Comme si le feu pouvait effacer la parole de Dieu. C'est un affront, une arrogance aveugle qui croit pouvoir contenir l'Évangile. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que plus ils persécutent, plus l'Église prospère. Ils détruisent une maison, 2 nouvelles s'élèvent. Ils arrêtent un pasteur, 10 disciples se lèvent. Dieu est à l'œuvre, et ils n'ont aucun moyen de l'arrêter. Pourtant ce soir, j'ai la poitrine serrée. Un nouvel homme est arrivé la semaine dernière. Bam! Il a quelque chose en lui qui ne me lâche pas. Il parle trop, pose trop de questions. Dans des endroits comme le nôtre, la trahison est monnaie courante. On vend la confiance contre des promesses du gouvernement, ou par peur. J'ai vu des églises s'effondrer, des familles se déchirer. Je me souviens d'une sœur à Ispahan, en Louisiane. Elle a été arrêtée après que sa cousine l'a dénoncée. 5 ans de prison pour avoir simplement partagé sa foi. Ce n'est pas de la justice. C'est un système qui empoisonne les liens les plus profonds, qui transforme la confiance en luxe. J'ai prié pour que Baham soit réel, mais au cas où, j'ai caché l'adresse de notre point de rendez-vous alternatif. Myriam sent ma tension. Elle me prend la main et dit fermement « Jésus est avec nous ». J'acquiesce, même si mon estomac se noue. Je me souviens de ma première arrestation, comme si c'était hier. Ils sont venus me chercher ici même, m'ont traîné devant Myriam, m'ont traité de traître. À la prison d'Evin, ils ont essayé de me briser. Ils m'ont enfermé dans des cellules obscures, interrogé jusqu'à l'épuisement, m'ont blessé là où mon âme en a le plus besoin. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Il était là, dans la voix des autres prisonniers, dans la force dont j'ignorais l'existence. Ils m'ont libéré au bout de 8 mois, pensant que je partirais discrètement. Mais je suis parti encore plus fort. L'Église a grandi, et ma foi aussi. Le seul problème, c'est que la peur ne disparaît jamais vraiment. Elle reste là, tapie, comme une ombre qui ne veut pas disparaître. Dehors, la ville commence à se calmer. Les lumières de Téhéran vacillent, et l'appel à la prière islamique résonne dans une mosquée voisine. J'aime cette ville, sa poésie ancienne, ses habitants chaleureux. Mais je déteste ce qu'elle est devenue pour nous, chrétiens. Un endroit où nous vivons comme des fantômes, visibles mais ignorés. Un homme de notre réseau, Mehdi, a été exécuté en 2020. Son seul crime était d'avoir parlé de Jésus. Un autre pasteur, Hussein Sudman, a été pendu en 1990. Son corps est exposé en guise d'avertissement. Je condamne ces morts, ce sang innocent versé par le régime. Ils croient pouvoir nous effrayer, mais chaque martyr donne naissance à quelque chose de nouveau. Notre Église grandit en leur honneur, et grâce à Jésus, qui est mort lui aussi, mais a vaincu la mort. On sonne à la porte. Un son doux, mais sur le moment, on dirait le tonnerre. Mon cœur s'emballe. Myriam allume une bougie. Non pas par manque de lumière, mais comme un symbole, une flamme d'espoir. Un rappel que nous ne sommes pas seuls. Je regarde par le Judas. C'est Farhad. Soulagement. J'ouvre la porte. Un à un, nos frères entrent. Mina, Javad, les visages familiers, marqués par la peur mais illuminés par la foi. Nous nous asseyons par terre, sur des coussins. L'appartement est petit, mais chaleureux. L'air sent le thé et le courage. Je commence à prier, doucement, comme si la prière devait aussi se cacher. Et puis, je l'entends. Un coup sec, fort. Ce n'est pas l'un des nôtres. Mon sang se glace. La police. Ils nous ont trouvés. J'entendis d'abord les bottes, leurs pas lourds et rythmés, comme des marteaux qui s'écrasaient sur ma poitrine. Ma paume rencontra celle de Myriam, la serrant fort, essayant de transmettre du courage par ce contact. « Jésus, sois notre force », murmurai-je. Elle ne dit rien. Elle me regarda simplement avec ses yeux où la peur et la foi s'entremêlent, comme la flamme et le vent. La porte vibra avec un fracas. De l'autre côté, des voix, des ordres secs. Leila se blottit contre sa mère, cachant un morceau de papier dans ses mains. C'était le dessin de la croix qu'elle avait fait plus tôt. Si petit, si simple, et pourtant assez dangereux pour nous condamner. La réunion venait à peine de commencer. Farhad, Mina, Javad et les autres étaient agenouillés dans un silence absolu. L'air dans notre petit appartement s'était empâté, comme si même notre respiration avait peur d'être entendue. Et pourtant, dans ce silence, nous entendions la vérité. Le régime nous avait trouvés. Jésus, sois notre force, répétai-je.
La porte s'ouvrit brusquement dans un fracas d'éclats d'obus. Mais cette partie est une histoire pour plus tard. Car pour comprendre pourquoi je suis encore là, face à tout cela dans l'ombre de Téhéran, il faut remonter au commencement, au moment où un livre interdit a tout changé, à l'histoire de ma rencontre avec Jésus. Comment la lumière m'a envahi. Je suis né en 1987, au cœur des échos de la guerre Iran-Irak. J'ai grandi au milieu de ruines qui tentaient de se reconstruire, baigné par l'odeur de curry de légumesse que ma mère a fait, par les voix des Azan-Selah résonnées dans la mosquée au bout de la rue et dans les soirées de poésie persane autour de la table. Mon père, Babak, était un marchand à l'âme stricte et aux principes solides. Il m'a appris à prier 5 fois par jour et à ne jamais poser trop de questions. Ma mère, Sora, était tout le contraire. Douce, elle me tenait dans ses bras comme si rien ne pouvait m'atteindre. Enfant, l'islam était tout ce que je connaissais. Et c'est peut-être pour cela que je croyais aimer ma foi. Mais cet amour était plus une habitude qu'une conviction. À l'adolescence, j'ai commencé à me sentir vide. Je répétais les mots des prières, mais ils ne me touchaient pas. J'avais l'impression de prier jusqu'au plafond. Le temple était rempli de voix, mais le silence en moi hurlait des questions auxquelles personne ne répondait. Téhéran aussi était en pleine mutation. Les rues grouillaient de vie et de répression. Le bazar était un chaos vibrant de couleurs safran, de cuir et de klaxons de taxi. Mais derrière tout ce vacarme se cachait quelque chose. La peur. La peur des patrouilles de moralité qui verbalisaient les femmes pour 1 centimètre de cheveux dépassant de leur foulard, qui frappaient les hommes parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit avec la mauvaise compagnie. À l'époque, j'ignorais même l'existence des chrétiens en Iran. Pas vraiment. Juste des histoires étouffées, des rumeurs d'apostates, arrêtés ou tués. Rien de concret. Juste un écho lointain. Mais même cet écho était perçu comme une menace. Et maintenant je comprends pourquoi. Le régime craint ce qu'il ne peut contrôler. Je condamne ce système qui sème la peur là où devrait régner la liberté. Ce système prétend défendre la foi, mais ne défend que le pouvoir. Ce système prétend protéger Dieu, mais en réalité ne se protège que lui-même. Ils ont fait de Téhéran un lieu où penser par soi-même est un acte de guerre. C'est en 2012, à 25 ans, que ma vie a commencé à changer. Je travaillais comme commis dans une librairie près de l'université de Téhéran. C'était un lieu de rencontre pour les jeunes qui osaient encore discuter de politique, de poésie et de rêves. Je n'étais plus pratiquant. Je priais simplement pour ne pas décevoir mes parents. Mon cœur avait disparu depuis longtemps. Puis il est apparu. Un homme d'un certain âge, l'air nerveux, avec une barbe grise. Il a déposé un paquet sous le comptoir en murmurant, presque sans me regarder, « Lis-le, mais cache-le ». J'ai supposé que c'était un roman interdit, peut-être un pamphlet politique. J'ai attendu d'être chez moi, seul, les lumières éteintes. Je l'ai déballé et j'ai trouvé une Bible, en persan, simple, sans fioriture, mais lourde comme si elle contenait 100 secrets. C'était la première fois que j'en voyais une. Ici, les Bibles sont de la contrebande d'espoir. Le gouvernement les brûle, comme si le feu pouvait en effacer les mots. Mais cette nuit-là, quand j'ai ouvert ce livre, quelque chose en moi a fait tilt. Je condamne ce qu'ils font. Ils tentent de nous cacher la parole de Dieu, comme s'il était possible de contrôler la vérité elle-même. J'aurais dû détruire ce livre, c'était la voix de la peur. Mais il y avait une autre voix, plus subtile, presque sacrée, qui disait « Ouvrez ». Les pages étaient fines comme des pétales, les caractères si petits qu'ils semblaient faits pour être lus en cachette, dans l'obscurité, comme un précieux secret. J'ai commencé par l'Évangile selon Jean, et c'était peut-être le cas aux yeux du régime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Ces mots m'ont frappé comme une douce avalanche. Amour, n'aie pas peur, pas de rituel, aucune punition. Amour. Je n'avais jamais entendu Dieu ainsi décrit. Je ne l'avais jamais imaginé comme quelqu'un qui aimait inconditionnellement. Pas seulement les obéissants, pas seulement les purs, mais le monde entier, même moi. J'ai lu jusqu'au lever du soleil, tandis que les lumières de la ville scintillaient dehors, comme si elles venaient d'une autre planète. Les paroles de Jésus semblaient prendre vie. Elles semblaient me parler, à moi, Raza, n'importe quel homme, invisible parmi des millions. Et en moi, une fureur silencieuse contre le régime est née. Ils nous l'ont caché. Ils ont privé des millions de personnes de la chance de connaître cet amour, de savoir qu'il existe quelque chose au-delà de la peur et de l'obéissance aveugle.
Pendant des semaines, j'ai continué à lire en secret. Je fermais portes, verrouillais fenêtres, éteignais les lumières. Je lisais en secret comme quelqu'un qui sirote de l'eau au milieu du désert. Et plus je lisais, plus je voyais Jésus. Non pas le prophète qu'on m'avait appris à respecter, mais le Fils de Dieu, le seul chemin vers le salut. Acte 4:12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Et je me suis mis à prier. Pas les répétitions automatiques que j'avais apprises depuis mon enfance. Des prières simples, vraies et tortueuses. Jésus, si tu es réel, montre-le-moi. Et il l'a montré. C'était comme si une paix invisible s'était installée sur mes épaules. Comme si quelqu'un m'écoutait enfin. Alors même que le chaos de la ville grondait au dehors, un silence plus profond régnait en moi. Mais je savais, je franchissais une limite. En Iran, l'apostasie n'est pas seulement un choix, c'est une condamnation. Je condamne cette maudite loi qui tente de contrôler même l'âme d'un homme. Je n'en ai parlé à personne, ni à ma mère, ni à mon père. Mais mon frère Amir l'a remarqué. Il a commencé à remarquer que je n'allais plus à la mosquée, que j'avais un autre chant sur les lèvres. Un soir, il m'a affronté, le visage tendu, le regard plein de colère. « Raza, es-tu devenu l'un d'eux? Chrétien ?» Ces mots sonnaient comme une accusation, presque une condamnation. Je me suis figé, ma gorge brûlait. J'ai pensé à mentir, à fuir, mais les paroles de Jésus sur la vérité me brûlaient, comme des charbons ardents. « Oui », ai-je dit. Ma voix tremblait, mais c'était vrai. Amir m'a regardé comme s'il ne me connaissait pas. Puis ses yeux se sont rétrécis. « Tu es un traître », cracha-t-il. Et il partit. Le lendemain, il a tout raconté à mes parents. Ma mère pleurait. Elle me suppliait à genoux de me repentir. Mon père a crié. Il a dit que j'avais déshonoré notre famille. Ils m'ont isolé. Ils m'ont coupé de la maison. Et là, j'ai réalisé, j'avais perdu ma famille, du moins pendant un certain temps. Je condamne ce régime pour cela, pour avoir créé des lois qui détruisent les familles, qui transforment les mères en inquisiteurs, les frères en bourreaux. Mais même seul, Dieu ne m'a pas abandonné. C'est par l'intermédiaire d'un client de la librairie que j'ai rencontré Cave, un homme discret, au regard bienveillant et au cœur brûlant. Il était chrétien, et il connaissait d'autres personnes comme moi. Il m'a emmené dans une église de maison, cachée dans un sous-sol près de la rue Vali Asra. L'endroit était petit et étouffant, mais il y avait quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La liberté. Il y avait une dizaine de personnes, tous assis sur des coussins, chantant doucement. Il n'y avait aucune liturgie, aucun contrôle, juste la foi, juste l'amour pour Jésus. C'était la première fois que je voyais un culte sans peur, sans masque. Cave m'a tendu une Bible numérique. Elle était bien plus sûre qu'une Bible papier. Il m'a également parlé d'Ilam Ministries, une organisation qui forme des chrétiens iraniens à l'étranger. Je condamne le régime qui nous force à nous cacher, qui nous fait vivre comme des criminels, juste parce que nous voulons prier en paix. À chaque rencontre, nous savions que ce serait peut-être la dernière. Et pourtant, nous y revenions sans cesse, parce que quelque chose de plus grand que la peur nous poussait à avancer. J'ai entendu des histoires qui m'ont profondément marqué. L'une d'elles concernait Zara, une femme douce et courageuse. Elle a été arrêtée pour avoir partagé une Bible. Elle a été battue, 40 coups de fouet. 40 fois, le régime a tenté d'effacer sa foi par la douleur. Ils n'y sont pas parvenus. Bayam était un homme discret, travailleur acharné et père de 2 enfants. Il fréquentait notre église discrètement, toujours avec une Bible dans la poche de son manteau. Un jour, son voisin l'a dénoncé. Peut-être par peur, peut-être pour de l'argent. 2 ans de prison. 2 ans loin de ses enfants pour avoir aimé Jésus. Zara a reçu 40 coups de fouet pour avoir partagé une Bible. Bayam a perdu sa liberté pour avoir prié. Et je condamne le régime pour cela. Pour avoir fouetté une femme pleine de foi. Pour avoir emprisonné un père porteur d'espoir. Il nous traite de menaces, d'espions, de traîtres. Mais nous ne sommes que des êtres humains. Des gens se rassemblent en silence. Les gens prient silencieusement pour que l'Iran connaisse le même Jésus qui nous a transformés. Depuis 2020, plus de 1200 chrétiens ont été arrêtés. L'accusation? Diffusion de propagande contre l'État. Mensonge. Une excuse pour se taire, pour semer la peur. Je condamne ce mensonge, ce désespoir d'un régime incapable de contrôler une foi vivante. Mais je ne voulais plus seulement survivre. Je ne voulais plus seulement me cacher. Cave a vu cela en moi, cette soif de servir, de grandir, de diriger. Et c'est lui qui m'a ouvert la voie vers l'étape suivante,
une formation auprès d'un ancien pasteur au Liban. Là, j'ai pu apprendre à diriger une église. Quitter l'Iran était un risque énorme. Mon passeport était surveillé. Les frontières étaient pleines d'yeux. Je voyageais sous un faux nom, et chaque point de contrôle était une véritable tempête. Mais Dieu m'a permis d'y arriver. J'ai passé 6 mois au Liban. J'ai étudié les Écritures comme si j'étudiais ma propre vie. J'ai appris à prêcher, à écouter, à réconforter. J'ai prié avec d'autres Iraniens qui, comme moi, avaient fui en quête de lumière. Et c'est là que j'ai rencontré Mariam. Elle aussi était convertie. Ses yeux avaient cette lueur rare de quelqu'un qui a affronté les ténèbres sans se laisser consumer. Nous sommes tombés amoureux rapidement, non pas par impulsion, mais par mission. Nous nous sommes mariés discrètement, et nous avons promis, devant Dieu, nous servirons ensemble jusqu'à la fin. Je condamne également le régime pour cela, pour nous avoir forcés à fuir simplement pour apprendre notre foi, pour avoir interdit ce qui pourrait éclairer le pays tout entier. Nous sommes rentrés à Téhéran en 2014. Nous avons commencé discrètement, dans notre petit appartement, celui-là même où j'entends aujourd'hui la police frapper à la porte. Au début, nous n'étions que 2 et quelques amis, mais l'église a grandi, lentement, comme une racine cherchant de l'eau sur la terre ferme. Les gens arrivaient, les yeux pleins de questions, guidés par des rêves, des visions, l'espoir qu'il y avait quelque chose au-delà des ténèbres. J'ai parlé de Jean, de l'épître aux Romains, toujours à voix basse. Nous avons chanté des hymnes doux, presque chuchotés, des chants sur un sauveur qui est mort et ressuscité. Et je condamne, une fois de plus, ce régime qui tente de détruire tout cela. Il envahit les maisons et brûle les Bibles, pensant pouvoir éteindre Dieu par le feu. L'année dernière seulement, 1200 Bibles ont été brûlées, comme si le papier était un pouvoir. Et puis est arrivée Leila, 2015, notre fille, un miracle au milieu de la peur. Elle est une lumière dans nos jours sombres, mais elle est aussi une source constante d'inquiétude. Tu sais qu'il est interdit de parler de Jésus à l'école. Un seul mot de travers pourrait te mettre en danger. L'année dernière, Nargus, une fille de notre église, a été renvoyée de l'école pour avoir dessiné une croix dans son cahier. Je condamne le régime pour cela, pour avoir blessé des enfants à cause de leur foi, pour avoir incité une fillette de 10 ans à avoir peur de prier. Mais nous avons continué. Notre église a grandi, 20 membres, puis 30. Chacun, une histoire de courage. Farhad, un ancien toxicomane, prêche désormais à d'autres hommes en voie de guérison. Mina, la veuve, prie comme si ses paroles étaient du feu. Javad, un ancien officier du régime, risque désormais tout pour Jésus. Et je les aime, chacun d'entre eux. C'est pourquoi je condamne ce régime qui nous persécute comme si nous étions des criminels, alors que nous ne voulons que vivre la vérité. Maintenant, alors que j'écris, les coups à la porte se font plus forts. Ils sont là. Je pense à la façon dont tout a commencé. Cette librairie, la Bible cachée, la première prière. Je pense à ma famille qui m'a tourné le dos. Et dans cette nouvelle famille que Dieu m'a donnée, faite de foi et de courage. Je pense aux millions de chrétiens iraniens comme moi, cachés dans des sous-sols, en train de prier. 1 million de graines dans un sol hostile. Et je condamne le régime pour chaque chaîne, chaque mensonge, chaque sang versé. Ils ont tué des pasteurs comme Hussein Sudman. Ils ont arrêté des hommes comme Youssef Nadarkhani. Ils ont torturé des femmes comme Sheharan. Mais ils ne peuvent pas tuer ce qui brûle en nous. Alors que la porte tremble, je prie. Jésus, que ta lumière brille plus fort que la peur. Ils peuvent me prendre, mais ils ne prendront jamais le Seigneur. Et puis, la porte s'ouvre avec fracas. Le régime entre, mais la foi demeure. Leurs cris fendent l'air comme des lames, déchirant le silence de notre douce chanson. « À terre, traître !» criaient-ils, tandis que leurs bottes noires s'écrasaient violemment sur le sol. Le même sol où Hila, ma fille, avait dessiné une croix cachée quelques heures plus tôt. Mariam serra Hila contre elle. Son visage était pâle, mais la foi brillait dans ses yeux. Elle murmurait des prières, si bas que je les entendais à peine. Autour de nous, Farhad, Mina, Javad et les autres se figèrent. Personne ne bougea. La peur nous plaqua au sol. Mais je restais debout, les mains levées, le cœur battant la chamade. Je savais que ce moment viendrait. Je ne savais juste pas que c'était si douloureux. Ils nous ont trouvés, et je les condamne pour cela, pour avoir violé notre foyer, pour avoir qualifié l'amour de crime,
pour avoir tenté d'étouffer la foi qui fleurit silencieusement à travers l'Iran. Les menottes froides m'enfonçaient les poignets comme des dents de loup. Pourtant, je tenais bon. Jésus, que ta lumière brille à travers moi, murmurai-je, tandis qu'on me tirait dehors. Je croisais des visages curieux dans les portes entr'ouvertes. Les voisins qui nous avaient autrefois salués chuchotaient maintenant entre eux, les yeux baissés, la peur aux lèvres. Leurs murmures résonnaient comme un verdict. La nuit à Téhéran était lourde et brumeuse. Les lumières de la ville vacillaient, trop faibles pour couvrir l'obscurité grandissante. La voiture de police sentait la sueur et la tension, le siège dur me serrant le dos. J'essayais de ne pas penser à ce qui allait arriver. Mais mon esprit s'emballait. J'ai pensé à Mariam, à son courage, à la foi qui maintenait notre famille unie, et à Hila, ma petite fille, qui a vu son père être emmené comme un criminel. Et je les condamne également pour cela, pour avoir volé à nos enfants leur enfance, pour avoir fait craindre aux enfants les prières de leurs parents. La voiture traversait les rues de la ville, passant devant des ruelles désertes, des bazars fermés, des mosquées résonnant de l'appel à la prière. Mais la destination était différente. Evan, la prison où les disciples du Christ se rendent pour être oubliés. Je connaissais déjà les histoires. Farid Fati, détenu à l'isolement depuis près d'1 an. Youssef Nadarkhani, condamné à 10 ans de prison pour avoir parlé de Jésus. Je condamne cette brutalité, cette idée qu'ils peuvent briser nos âmes en traitant nos corps comme des déchets. Evan se dressait devant moi, telle une ombre vivante, d'épais murs gris enserrés par les collines du nord de Téhéran. Les portes s'ouvrirent en grinçant, comme si elles ravalaient tout espoir. Je fus poussé à l'intérieur par des gardes au regard froid et au cœur endurci. « Apostate !» cracha l'un d'eux, comme si ce mot était une peine pire que la prison elle-même. À l'intérieur, l'air était lourd, un mélange de moisissure, de sueur et d'angoisse accumulée. Ils m'ont enlevé mon manteau et mes chaussures. Je suis resté vêtu d'une chemise légère, grelottant de froid, comme si le but était de me dépouiller de mon identité. Raza Farhadi, mari, père, pasteur, tout cela a été laissé derrière moi. Je n'étais qu'un numéro parmi d'autres, une menace fabriquée de toutes pièces. Et je les condamne pour ce mensonge, pour avoir prétendu qu'aimer Jésus est une trahison, que le culte silencieux est du terrorisme. Depuis 2020, plus d'1 millier de chrétiens ont été arrêtés. Leur seul crime, aimer, prier, croire. Maintenant, j'étais l'un d'entre eux. Ils m'ont jeté dans une petite cellule, pas plus grande qu'une salle de bain. Les murs crasseux semblaient transparaître du désespoir. Le sol en béton était froid comme la mort. Une seule ampoule clignotait au-dessus de ma tête, projetant des ombres changeantes qui dansaient comme des fantômes autour de moi. Je me suis assis dans un coin, appuyé contre le mur, mes poignets brûlants à cause des menottes. Là, le temps semblait s'être arrêté. Trop de silence, pas assez de bruit. Et quand le bruit se fit enfin entendre, ce furent des cris lointains, provenant d'autres personnes qui avaient également été retrouvées. L'enfer d'Evan avait commencé. Mais la foi respirait encore en moi. Matthieu 5,10 résonnait dans mon esprit comme un murmure venu de loin. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ces mots étaient comme des ancres qui m'empêchèrent de sombrer, même si la peur me serrait la poitrine. Reverrai-je un jour Mariam? Hila grandirait-elle sans moi? La douleur était réelle, le doute l'était encore plus. Et je les condamnais, pour nous avoir enfermés comme des bêtes, pour avoir cru pouvoir voler ce que Dieu avait implanté en nous. Je me suis souvenu de ceux qui m'ont précédé. Charan, fouetté simplement pour avoir prié. Betnam, battu pour avoir caché une Bible. Et là, assis dans le noir, je ne pouvais que dire « Seigneur, donne-moi la force ». Ma voix était un fil de vent dans cette cellule froide. Le lendemain, l'interrogatoire a commencé. Ils m'ont tiré par les bras et m'ont traîné dans une pièce grise. Au milieu, une chaise en métal et une table couverte de rayures, comme si chaque marque était une histoire brisée. Un homme au regard de pierre me fixait. Confesse. Il a giflé un papier devant moi. Dites-nous le nom de votre église, vos contacts à l'étranger. Nous sommes au courant de votre formation au Liban. J'avais la gorge sèche. Les mots sortaient à peine. Je suis Jésus. C'est tout. Le coup est arrivé avant que je puisse respirer. Il a claqué contre ma mâchoire avec la force du destin. Il voulait des mensonges. Il voulait que je trahisse mes frères. Et je les condamne pour cela. Pour avoir exigé la trahison là où il n'y a que la foi. Pour avoir blessé des hommes qui ne veulent qu'aimer. Ils ont parlé d'Ilam Ministries. Ils ont dit que j'étais un espion pour l'Occident.
Absurde. Mais chez Evan, la vérité n'a aucune importance. Je suis resté silencieux. Un autre coup, et un autre. Mes os protestaient à chaque respiration. Mais je ne voulais pas me briser. Les jours se sont transformés en semaines. Peut-être même en mois. J'ai perdu la notion du temps. Ils m'ont transféré en isolement. C'était un trou, sombre, exigu, étouffant. Je n'avais pas la place d'étendre mes jambes. Le mur humide ruisselait silencieusement. L'obscurité semblait respirer avec moi. J'avais l'impression de me noyer dans la solitude. Je m'allongeais sur le sol en béton, le froid s'infiltrant dans mes os. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me souvenir des rues de Tiron, de l'odeur du chai dans le bazar, du rire d'Ila qui résonnait dans la pièce. Et je les ai condamnés pour avoir essayé d'effacer nos souvenirs, pour avoir torturé même nos pensées, pour avoir voulu nous faire renier la seule chose qui nous maintenait encore en vie, Jésus. Je me suis souvenu de Farshid Fati, un autre pasteur emprisonné. Il a passé 361 jours ainsi, sans lumière, sans bruit, sans jamais céder. J'ai prié les mêmes prières qu'il avait autrefois faites. J'ai chanté ses hymnes, presque sans voix, juste un souffle. Jésus, tu es ma lumière. Et d'une certaine manière, il l'était vraiment. Non pas par la lumière électrique ou des miracles visibles, mais par la présence. Une chaleur qu'aucune cellule ne pourrait emporter. Ils ont tout essayé. Coup, fin, silence. Un jour, ils sont entrés et ont dit « Votre femme vous a abandonné. Votre fille est dans un orphelinat. » Mon cœur s'est arrêté. Mais quelque chose en moi criait « Mentir. Mariam ne céderait jamais. » Et Ila, même si elle était petite, priait plus fort que beaucoup d'adultes. Je les condamne également pour cela, pour avoir instrumentalisé l'amour, pour avoir tenté de détruire la confiance entre parents et enfants. Ils sont passés maîtres dans l'art de diviser ce que Dieu a uni. J'ai entendu des histoires d'autres personnes. Nargus, mère de 3 enfants, s'est vue retirer ses enfants. Hussein, renvoyé de son emploi pour avoir refusé de renier sa foi. Chaque nom est une blessure, chaque témoignage, une étincelle. Mais au milieu de la douleur, j'en ai trouvé d'autres. Des hommes marqués par les crimes, les vices, la rébellion politique. Et la nuit, quand les gardes dormaient, nous chuchotions à travers les murs. C'était comme se lancer des cordes dans une mer déchaînée. J'ai commencé à parler de Jésus, à propos du livre qui a tout changé. Certains ont ri, d'autres se sont moqués. Mais il y avait ceux qui écoutaient, avec des yeux affamés, assoiffés de quelque chose de plus. Karim était l'un d'entre eux, ancien trafiquant de drogue, arrêté pour trafic d'héroïne. Un visage endurci par la vie. Mais une nuit, de l'autre côté du mur, sa voix trembla. « Parle-moi de ça, Jésus. » Je m'appuyais contre le béton froid, pris une profonde inspiration et commençais. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Mes lèvres tremblaient. Ma voix était faible. Mais les mots sortaient. Jean 3, 16, murmuré dans l'obscurité, comme une torche dans une grotte. La nuit suivante, Karim s'agenouilla sur le sol froid de sa cellule, et sa voix, tremblante, remplie de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, brisa le silence. « Jésus, si c'est vrai, entre dans ma vie. » Il a pleuré, j'ai pleuré. Et là, dans cette prison faite pour nous détruire, quelque chose de sacré est né. 5 hommes sont venus à Jésus dans les mois qui ont suivi. Leurs histoires, leurs blessures, leurs cicatrices, tous ont trouvé la rédemption, là où seule la souffrance leur avait été promise. J'ai condamné le régime qui nous enchaînait, mais j'ai loué Dieu d'avoir utilisé ces chaînes comme des ponts. Car là où la haine voulait se taire, Dieu a semé des champs. Tout le monde ne voulait pas nous écouter. Certains gardes nous méprisaient. Cède était l'un d'eux, jeune, costaud, le regard de pierre. Il donna un coup de pied dans ma nourriture et cracha des mots acerbes. « Ton Jésus ne te sauvera pas ici. » Mais j'ai vu une fissure. Derrière la colère, il y avait quelque chose. Peut-être du doute, peut-être de la faim. Et j'ai prié, non pas pour ma liberté, mais pour son âme. J'ai condamné le régime pour avoir empoisonné des cœurs comme celui de Cède, pour les avoir transformés en outils de répression, pour avoir menti sur le Dieu qui les aime aussi. Ils avaient déjà fait pire. Le pasteur Hussein Sudman a été pendu en 1990. Youssef Nadarkhani, condamné pour avoir prêché l'évangile. J'ai condamné leur soif de sang, leur peur d'une foi qui grandit même sous l'épée. Après 8 mois, ils m'ont libéré. Pas par pitié, mais des voix criaient dehors. Peut-être qu'Ila m'avait mentionné mon nom.
Peut-être que des chrétiens que je n'avais jamais rencontrés priaient pour moi. Ils m'ont laissé devant chez Evan, comme s'ils jetaient un problème. Mon corps était brisé, mes vêtements étaient déchirés, mais l'air de Tyrone avait le goût de la liberté. J'ai titubé dans les rues jusqu'à notre quartier, et ils étaient là. Miam court vers moi, ses bras me reconstruisent. Ila, ma petite, s'accroche à moi comme si elle ne voulait jamais me lâcher. Les larmes ont trempé ma chemise, et dans cette étreinte, toute la douleur s'est transformée en promesse. Notre église, elle a survécu. Il s'est répandu dans de nouveaux foyers. Il a grandi. La foi qu'il voulait écraser s'est épanouie. Et j'ai condamné une fois de plus le régime, pour avoir pensé que la souffrance détruit l'amour, pour avoir pensé qu'il pouvait éteindre la lumière de Jésus par la persécution. Ils m'ont enlevé 8 mois, mais Dieu a planté des graines pendant ces mois. Et maintenant, j'ai juré, je continuerai. Je prêcherai, je servirai, je brillerai, même si c'est depuis l'intérieur des cellules. Aujourd'hui, je suis de nouveau ici. Assis, j'écoutais les bruits qui revenaient me hanter, des bottes dans le couloir. La police, encore une fois, à notre porte. Evan ne nous quitte jamais complètement. Je pense à ceux que j'ai laissés là, ceux qui entrent maintenant. Dans l'église qui vit encore sous terre en Iran, respirant la foi entre les murs fissurés. Je condamne la brutalité du régime qui a arrêté près de 2000 chrétiens depuis 2020, brûlé des milliers de Bibles et tenté de tuer des hommes comme moi. Mais il y a une chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas tuer Jésus. Alors que la porte vibre à nouveau sous les coups de pied du régime, je ferme les yeux et prie. Utilise-moi, Seigneur, même s'ils m'enchaînent à nouveau. Leur obscurité est grande, mais ta lumière, Jésus, c'est plus grand. Les traces laissées sur notre porte par l'invasion de 2018 sont toujours là. Cicatrices de bois, comme ceux que je porte sur mon dos. J'ai été libéré, oui, mais la liberté ici est un mensonge en uniforme. Et pourtant, nous y sommes. Miam à côté de moi. Ila, plus âgé, mais toujours aussi sensible à la voix de Dieu. Notre église, rassemblée dans les recoins cachés de Tyrone, allumait des bougies avec foi. Et tandis que les pas lourds se rapprochent à nouveau, je prends une grande inspiration et je pense, si c'est ma fin, qu'elle brille de la lumière du commencement. C'est l'histoire du prix que nous payons, de la douleur qui frappe ceux que j'aime le plus, et pourquoi je n'abandonnerai jamais le combat. Train de se réveiller chaque matin le cœur battant. Le bruit des vendeurs ambulants au grand bazar, l'odeur chaude du pain des boulangeries de Barbara, le grondement des taxis traversant les rues brumeuses. J'aimais cette ville de toute mon âme. Tyrone était un poème vivant, un endroit où chaque tasse de thé partagée avec un voisin nous réconfortait. Mais pour les chrétiens comme nous, Tyrone était un piège invisible. Après ma libération, le régime ne m'a jamais vraiment laissé tranquille. Ils étaient là, toujours aux aguets. Les flashs des appareils photos s'allumaient au coin des rues, les informateurs se cachaient dans les cafés, et les voisins autrefois souriants devenaient désormais des espions pour quelques pièces. Je condamne le régime pour cette prison sans mur, pour nous avoir transformés en fantômes, pour nous avoir privés jusqu'au droit de prier, de respirer, de simplement exister. Plus d'1 million de chrétiens en Iran vivent cette cruelle réalité. Pour le régime, notre foi est un crime. Je les ai condamnés pour nous avoir qualifiés de traîtres, alors que nous n'aimons que Jésus. Notre appartement était notre refuge, un petit sanctuaire où les murs résonnaient le doux son des hymnes chantés à voix basse. Mais c'était aussi notre cible. Après cette invasion brutale, le regard des voisins avait changé. Autrefois chaleureux, il devenait froid et méfiant. Miam l'avait ressenti en premier. Elle, qui enseignait à l'école locale, aimée de tous les élèves pour son sourire et ses histoires sur des poètes comme Hafs, a été appelée par le directeur une semaine seulement après ma libération. « Vous êtes mariée à une chrétienne », dit-il d'une voix froide. « Nous ne pouvons pas tolérer cela ici. » Sans explication, sans possibilité de se défendre, elle a été licenciée. Son emploi lui a été retiré à cause de ma foi. J'ai condamné le régime pour sa cruauté, pour avoir puni une femme innocente, pour avoir répandu sa haine dans les écoles, empoisonnant le cœur des enfants. Miam est rentrée chez elle, pâle, les mains tremblantes alors qu'elle posait son sac à dos sur le sol. « Raza, qu'allons-nous faire ?» demanda-t-il fermement, malgré ses larmes. Je l'ai serré dans mes bras, tenant son corps fragile, et j'ai prié Jésus, « Donne-nous de la force. » Ila ressentait aussi le poids du régime. Son monde, si petit et si pur,
se rétrécissait devant l'ombre qui nous entourait. À l'école, ses amis arrêtèrent de jouer avec elle. Leurs parents leur conseillaient d'éviter ma fille. « Ton père est un traître », disait-il. Un garçon a même jeté son cahier par terre. À seulement 7 ans, Hila est rentré à la maison avec ses tresses défaites et le cœur brisé. L'année dernière, ils l'ont renvoyé de l'école, l'accusant d'avoir dessiné une croix pendant un cours d'art plastique. Un mensonge cruel, mais qui n'avait guère d'importance. J'ai condamné le régime pour ce mal, pour avoir blessé ma fille, pour avoir enseigné la haine aux enfants, sans qu'ils comprennent vraiment ce que signifie la foi. Les yeux d'Hila, qui brillaient auparavant de joie et de rire, étaient silencieux, mais sa petite voix se joignait toujours à nous dans la prière, chantant doucement « Jésus m'aime ». J'ai condamné le régime pour avoir tenté de lui voler son bonheur, pour avoir fait payer à un enfant le prix de l'amour de ses parents pour Dieu. Ce n'est pas seulement notre histoire. Partout en Iran, les familles chrétiennes portent le même fardeau. Fatam, une sœur de notre église, a perdu la garde de son fils après que son mari a dénoncé sa foi. Hassan a été licencié de son usine lorsque son patron a appris qu'il avait été baptisé. J'ai condamné le régime pour ses injustices, pour avoir arraché des enfants à leur mère, pour avoir privé les gens de leurs moyens de subsistance, pour avoir érigé un système qui punit l'amour. L'article 18 rapporte que plus de 300 chrétiens ont perdu leur emploi ou leur maison rien qu'en 2024. Leurs vies ont été détruites par « adorer Jésus ». Je condamne le régime pour sa surveillance constante, pour avoir transformé ses voisins en ennemis et pour avoir fait de la confiance un luxe inabordable. À Ispahan, une famille a été expulsée après que son propriétaire a découvert une Bible cachée. À Shiraz, une femme a été repoussée par ses voisins au marché simplement parce qu'elle priait en silence. Tel était le plan du régime. Nous isoler, nous briser, nous faire renier Jésus. Mais il ne connaissait pas notre Dieu. Le courage de Miam est devenu notre point d'ancrage. Après avoir perdu son emploi, elle aurait pu abandonner, mais elle ne l'a pas fait. Elle a fondé un mouvement d'études bibliques féminin, des réunions secrètes avec des sœurs comme Mina et Zara. Elles se réunissaient dans notre appartement, à voix basse, partageant des versets de Bible numériques sur leur téléphone. Les Bibles papier étaient trop dangereuses. Miam enseignait à partir de Romains 8-18. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Sa foi était un feu, plus brûlant que les menaces du régime. Je condamne le régime qui tente de faire taire des femmes comme elle, qui arrête des convertis comme Siman, qui a passé 6 mois dans la prison d'Evan, simplement parce qu'il dirigeait un groupe de prière. Le groupe de Miam s'est rapidement agrandi. 10 femmes, puis 15. Ses prières étaient un bouclier invisible contre les ténèbres qui nous entouraient. Je la regardais, le cœur débordant de fierté, et je remerciais Jésus de m'avoir donné une épouse plus forte que l'acier. Mais les risques augmentaient à chaque rencontre. Les espions du régime étaient de partout, l'oreille tendue dans chaque ruelle. Un nouveau voisin, un homme à l'air suspect, s'est installé de l'autre côté du couloir. Il posait trop de questions sur nos invités. Je le soupçonnais d'être Bazi, un agent de la police des mœurs, payé pour nous surveiller. Le mois dernier, une église de Karaj a été perquisitionnée après qu'un voisin l'a signalé. 5 membres ont été arrêtés et leurs Bibles brûlées. Je condamne le régime pour cette trahison, pour avoir dressé les communautés les unes contre les autres et pour nous avoir fait craindre jusqu'à notre propre ombre. Nous avons changé nos horaires, utilisé des mots de code et prié à voix basse. Hila a appris à regarder par la fenêtre, ses petites mains agrippant les rideaux, à la recherche de voitures étranges passant lentement. J'ai condamné le régime pour cela, pour avoir transformé ma fille en gardienne, pour avoir volé son enfance avec sa haine. J'ai aussi pris des risques. J'ai caché des convertis qui avaient fui leur foyer, comme un jeune homme fougueux battu par son père pour avoir abandonné l'islam. Il est arrivé chez nous, le visage marqué de cicatrices, avec pour seules armes un t-shirt et une Bible numérique. « Pasteur Raza, aidez-moi » supplia-t-il, la voix tremblante. Nous l'avons accueilli, nourri, prié ensemble. Je lui ai enseigné le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger » et j'ai vu l'espoir briller dans ses yeux fatigués. Mais le cacher était dangereux. Être découvert signifiait la prison pour nous tous. J'ai condamné le régime qui nous oblige à vivre dans l'ombre, qui traque des hommes comme ce jeune homme, qui punit ceux qui osent chercher Jésus. En 2024, environ 500 chrétiens ont fui leur foyer.
Leurs vies ont été détruites par leur famille, la police et la peur. J'ai condamné le régime pour cet exil forcé, pour avoir emmené les enfants de Dieu dans le silence et l'ombre. Mais notre Église a grandi, un miracle dans les ténèbres de Tyron. De nouveaux croyants sont arrivés, attirés par des rêves, par des murmures d'espoir. Javad, un ancien officier du CGRI, nous a rejoints. Des soldats qui servaient autrefois le régime servent désormais Jésus. Il a vu de près les mensonges du régime, sa corruption déguisée en foi. Raza, ils craignent leur Dieu, me dit-il à voix basse. Je condamne le régime pour sa peur, pour avoir tremblé devant une foi qui offre l'amour, pas le pouvoir. Farhad, un ancien toxicomane, dirigeait les prières avec une ferveur que j'enviais. Mina, une veuve, partageait sa nourriture avec les nouveaux membres. Sa générosité défiait la haine du régime. Je les ai condamnés pour avoir tenté de détruire cette famille, pour avoir envahi des églises comme la nôtre, pour avoir pensé qu'ils pouvaient entraver l'œuvre de Dieu. La pression sur Miam et Hila était immense. Une nuit, une pierre a brisé notre fenêtre. Le verre s'est brisé sur le sol, et un mot y était attaché. « Apostates, partez ou mourrez !» Hila hurla, son petit corps tremblant. Miam la souleva et chanta un hymne persan pour la calmer. Mais je voyais la peur dans leurs yeux. J'ai condamné le régime pour cette terreur, pour avoir incité les voisins à la haine, pour avoir semé la peur chez ma fille dans sa propre maison. Le lendemain, notre propriétaire a augmenté notre loyer, un message clair pour nous expulser. J'ai entendu des histoires similaires, des familles expulsées, des maisons vandalisées, tout cela à cause de leur foi. J'ai condamné le régime pour cette persécution, pour avoir utilisé l'argent, la peur et la violence pour nous détruire. Mais nous sommes restés fermes, notre foi étant une flamme que le régime ne pouvait pas éteindre. L'étude biblique de Miam est devenue notre bouée de sauvetage, ses paroles donnant du courage aux femmes. Hila s'est remise à dessiner, ses croix cachées dans des fleurs délicates, ses prières plus audacieuses. J'ai prêché dans notre appartement, la voix douce mais sûre, partageant Matthieu 5, 10, 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Notre Église était une famille unie par l'amour, non par le sang. Je condamne le régime qui tente de nous séparer, qui a arrêté 1978 chrétiens depuis 2020 et qui a brûlé 12 000 Bibles. Il pensait que la douleur nous ferait taire, mais elle nous a fait crier plus fort, nos prières s'élevant comme de l'encens. Alors que la police frappe à la porte, ses bottes résonnant comme cette nuit de 2018, je connais le prix à payer. Le travail de Miam, l'enfance d'Hila, notre sécurité volée par un régime qui déteste Jésus. Je les condamne pour leurs chaînes, leurs mensonges, leur guerre contre la foi. Mais je tiens la main de Miam, je sens la chaleur d'Hila, et je sais que Jésus est là. Alors que la porte tremble, je prie, « Seigneur, protège ma famille et fais briller ta lumière. » Le régime peut nous faire du mal, mais il ne nous brisera jamais. La police est à nouveau à notre porte. Il y a des coups comme le tonnerre dans le silence de notre appartement à Tyron. L'air est lourd de peur. La bougie sur la table vacille comme si elle savait ce qui allait arriver. Miam, ma femme, tient Hila, notre fille de 10 ans, les yeux remplis de la foi qui nous a soutenus pendant une décennie de persécution. Farhad, Mina, Javad et les autres membres de notre église de maison attendent en silence. Vos prières ne sont pas prononcées, mais ressenties, lourdes dans la pièce. Les bottes du régime sont de retour, prêtes à nous déchirer, comme elles l'ont fait en 2018, lorsqu'elles m'ont traîné dans la prison d'Evan. Je les condamne pour cette haine, pour avoir envahi nos maisons, pour avoir qualifié de crime notre amour pour Jésus. En serrant la main de Miam, je pense à la lettre que j'ai écrite hier soir. Un message secret adressé à l'Église mondiale, diffusé clandestinement par Élise. C'est mon cri pour la justice, mon témoignage sur la souffrance de l'Iran et mon espoir que la lumière de Dieu brillera à travers ces ténèbres. Voici l'histoire de cette lettre, la vision qui l'a inspirée et la raison pour laquelle je condamne le régime iranien qui tente d'écraser une foi qui refuse de mourir. Tyron ne dort jamais. Ces rues bourdonnent du bourdonnement de la vie. Les vendeurs de pistaches du Grand Bazar, l'arôme du chai qui s'échappe des étals des coins de rue, l'appel à la prière qui résonne dans les mosquées. J'adore cette ville. Son âme persane transparaît dans chaque poème, dans chaque sourire partagé autour d'un repas. Mais pour les chrétiens, Tyron est un champ de bataille. Le régime nous observe, ses caméras clignotant comme des yeux affamés,
ces informateurs se cachant à la vue de tous. Depuis que j'ai été libéré d'Evan, la pression a augmenté, un nœud coulant serré autour de notre cou. Je condamne le régime pour cette oppression, pour avoir transformé notre maison en prison, pour nous faire craindre chaque coup frappé à sa porte. Plus d'1 million de chrétiens en Iran vivent ainsi. Notre foi est une cible dans leur guerre contre la vérité. Je les condamne pour leurs mensonges, pour nous avoir traités d'espions, pour avoir arrêté 1978 d'entre nous depuis 2020, simplement parce que nous avons prié Jésus. Hier soir, alors que les lumières de thon scintillaient devant notre fenêtre, j'étais assise à notre petite table. Une seule lampe projetait des ombres vacillantes sur les murs. Miam dormait, respirant doucement, tandis qu'Hila se blottissait à côté d'elle, tenant un dessin, une croix cachée à l'intérieur d'une rose. J'ai pris un stylo et du papier, des objets rares dans un monde où les mots peuvent tuer, et j'ai commencé à écrire ma lettre. Frères et sœurs en Christ, ai-je écrit. Je suis Raza Farhadi, pasteur à Tiron, et j'écris depuis l'ombre de la persécution. Ma main tremblait, non pas de peur, mais de colère, à cause du poids de ce que j'avais à dire. J'ai condamné le régime pour sa cruauté, pour avoir pillé nos églises, pour avoir brûlé 12 000 Bibles, pour avoir exécuté des hommes comme Hussein Sodman en 1990, dont le seul crime était d'avoir prêché Jésus. Ma lettre était un appel au monde, non pas à la vengeance, mais à la justice, à la prière, à l'Église pour qu'elle voie la douleur de l'Iran et se tienne à nos côtés. La lettre est née de mon cœur, mais aussi du ciel, dans la cellule froide et humide où j'ai passé 8 mois. Une nuit, dans l'obscurité la plus profonde, alors que mon corps souffrait des coups et que mon âme était lourde, j'ai eu une vision. J'étais dans ma cellule, mais les murs avaient disparu, remplacés par un champ de lumière, plus brillant que le soleil de Tiron. Jésus était là, son visage doux mais fort. Sa voix était comme une rivière douce mais ferme. Raza, n'aie pas peur, ta souffrance n'est pas vaine. Mon église s'élèvera en Iran, et le monde le saura. J'ai senti mes genoux céder, les larmes couler sur mon visage, sentant son amour comme un feu chaud dans ma poitrine. Il m'a montré des visages, Farhad, Mina, Javad et des milliers d'autres, priant librement, leurs chaînes brisées. Je me suis réveillé. Les murs étaient froids comme de la pierre sous moi, mais mon cœur était en feu. Romains 8,18 a rempli mon esprit. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je condamne le régime qui pense pouvoir empêcher cela, en combattant un Dieu qui transforme les prisons en lieu d'espoir. C'est ce point de vue qui a motivé ma lettre. Chaque mot, une prière. Chaque phrase, une supplication. Chaque phrase, une condamnation. J'ai écrit sur les atrocités du régime. 54 chrétiens arrêtés rien qu'en 2024, accusés d'avoir menacé la sécurité nationale en chantant des hymnes. J'ai raconté l'histoire de Shiran, qui a été fouetté 40 fois pour avoir partagé une Bible, et de Betnam, emprisonné pendant 2 ans pour avoir assisté à une réunion de prière. J'ai condamné le régime pour ses tortures, pour les coups infligés aux femmes, pour l'arrestation des parents, pour avoir pensé que la douleur pouvait tuer la foi. J'ai écrit sur des familles déchirées. Fatima, qui a perdu son fils au tribunal. Hussein a été renvoyé pour son baptême. Je condamne le régime pour ses lois cruelles, pour l'interdiction des conversions, pour la punition de quiconque abandonne l'islam pour Jésus. Plus de 300 chrétiens ont perdu leur emploi ou leur maison au cours de la seule année écoulée. Leurs vies ont été détruites parce qu'ils aimaient Dieu. J'ai condamné le régime pour ce mal, pour avoir transformé les voisins en espions, pour avoir fait de la confiance un luxe trop dangereux pour y renoncer. J'ai écrit sur notre Église, un miracle dans l'ombre de trône. Nous nous sommes réunis en secret, nos hymnes chuchotés, nos Bibles scannées pour éviter d'être détectés. Miam dirige des études sur les femmes. Son courage est une lumière pour des sœurs comme Mina, qui prie avec le feu, et Zara, qui risque la prison pour sa foi. Farhad, un ancien toxicomane, partage avec audace Jésus. Javad, un exilé musical, a trouvé une nouvelle vie avec nous. J'ai condamné le régime qui les traque et qui fait des raids dans des maisons comme la nôtre à Karaj, Esfahan, où 5 personnes ont été kidnappées le mois dernier. Ils brûlent nos croix, ils volent notre paix, mais ils ne peuvent pas voler notre espoir. J'ai écrit sur Hila, ma fille, qui priait malgré les intimidateurs. Ses dessins de croix cachées sont une rébellion silencieuse. Je condamne le régime pour lui avoir fait du mal, pour avoir fait d'une enfant la gardienne de son propre amour pour Jésus. La lettre n'était pas seulement mon histoire,
C'était l'histoire de l'Iran. J'ai parlé de la croissance de l'Église, qui est passée de 500 membres en 1979 à plus d'1 million aujourd'hui. Un incendie que le régime ne parvient pas à éteindre. Ils entrent par effraction dans une maison. 2 autres se lèvent. Ils arrêtent un pasteur. Il reste 10 fidèles. Je condamne le régime pour sa peur, pour son tremblement devant une foi qu'il ne peut pas contrôler. J'ai écrit sur les martyrs, Hussein Sudman, pendu pour avoir prêché, Méchi de Bajaj, tué pour son témoignage. Leur sang nourrit l'Église, leur courage est notre force. J'ai condamné le régime pour ses meurtres, pour avoir pensé que la mort pouvait arrêter Jésus. Youssef Nadarani, condamné à 15 ans de prison, prêche toujours au paradis. Je les condamne pour leur chaîne, mais je loue Dieu pour leur liberté. Je demande au monde de prier, de parler, d'agir. Ne laissez pas notre souffrance être réduite au silence. J'ai écrit « Racontez notre histoire, priez pour la justice, soutenez des groupes comme Elam Ministries. » Je n'ai pas demandé la guerre, je n'ai pas demandé la haine. J'ai demandé de l'amour, que l'Église nous soutienne pendant que nous défendons Jésus. Je condamne le régime pour ses mensonges, pour nous avoir traités d'espions, alors que nous ne sommes que des croyants, pour avoir caché leurs crimes au monde. Plus de 1978 arrestations depuis 2020, 12 000 Bibles brûlées, d'innombrables vies détruites. C'est leur héritage. Et je l'ai condamné de toutes mes paroles. Sélectionnez le papier. Je l'ai confié à un frère de confiance, sachant qu'il pouvait atteindre le monde, ou me coûter la vie. Heure, Jésus, que ta lumière brille. Une fois terminé, l'aube se leva sur trône. Les détails de la ville brillent aux premières lueurs. J'ai pensé à Miam, à sa force qui nous a soutenus pendant le harcèlement d'Hila, à la perte de son emploi. J'ai pensé à Hila, ses prières plus fortes que les menaces du régime. J'ai pensé à mon Église, une famille unie par la foi et non par la peur. J'ai condamné le régime pour avoir tenté de nous détruire, d'envahir nos maisons, de brûler notre espoir. Ils m'ont arrêté une fois, ils m'ont battu, ils ont menti à propos de ma famille, mais ils n'ont jamais réussi à prendre Jésus. Maintenant, alors que les coups s'intensifient, je sais qu'ils reviendront. J'ai confié l'Église à Mariam. Ses mains sont fermes, son cœur est prêt. Elle dirigera comme toujours. Sa fonction féminine est une forteresse de foi. Je pense à la vision d'Évangile. Jésus promet que son Église s'élèvera. Je vois ça maintenant. Les nouveaux croyants de Shiraz, Rasht et Mashhad se sont rassemblés au sous-sol, priant à voix basse. Je condamne le régime pour son aveuglement, pour lutter contre un Dieu qui est déjà un. La semaine dernière, un homme nommé Arash, que j'avais caché, a rejoint notre Église. Vos blessures ont été guéries. Votre foi a été renouvelée. Une femme, Nargas, dont les enfants ont été enlevés, prie avec nous, avec un espoir inébranlable. Je condamne le régime pour sa cruauté, mais je loue Dieu pour son courage. L'Église grandit, 1 million de croyants, parce que Jésus est vivant, parce que l'amour est plus fort que la haine. La porte tremble, la police crie « Ouvrez ou nous allons le casser ». Je regarde Miam. Tes yeux disent ce que les mots ne peuvent pas dire. Nous résisterons, nous nous battrons. Nous avons confiance en Jésus. Il tient son dessein. Sa petite voix murmure un hymne. Je condamne le régime pour l'instant, pour nous forcer à faire face à ses armes, pour penser qu'il peut entraver l'œuvre de Dieu. Mes lettres ont disparu, portées par des mains en qui j'ai confiance, à un monde qui, je prie, écoutera. Alors que je me prépare à les affronter, je prie Jésus, que ta justice vienne, que ta lumière brille. L'obscurité du régime est profonde, mais son amour est plus profond. Je le porterai, même s'il m'enchaîne à nouveau. La porte de notre appartement à Tron a cédé sous les poings du régime. Le bois s'est brisé comme l'espoir qu'ils ont essayé d'écraser. La police a fait une descente. Ses cris traversent l'air éclairé par les bougies. Ses bottes noires piétinaient les coussins où notre église locale avait prié quelques instants auparavant. Miam tenait Hila, ma fille de 10 ans, les yeux féroces de foi. Pendant ce temps, Farhad, Mina, Javad et les autres restaient silencieux. Leur prière était un bouclier qu'aucune arme ne pouvait percer. C'était en 2025 et le régime était de retour, comme en 2018, pour m'enchaîner parce que j'aime Jésus. Je les condamne pour cette haine, pour avoir envahi notre maison, pour avoir qualifié notre culte de crime. Pendant qu'ils m'attachèrent les poignets, je regardais Mariam. Son hochement de tête m'a dit de rester fort. Et pour Hila,
sa petite main tenant le dessin d'une croix. Ma lettre à l'Église mondiale avait disparu, passée en contrebande. Un cri de justice désormais entre les mains de Dieu. Heure, Jésus, que ta lumière brille, prêt à affronter à nouveau la prison d'Evan. Sachant qu'1 million de chrétiens en Iran ne seraient pas réduits au silence. Les rues de Tron se brouillaient devant la voiture de police. Du pouls de la ville, des taxis qui klaxonnent, des bazars parfumés au safran, des mosquées vivantes, malgré le régime. J'ai adoré ce cœur perçant, sa poésie, sa chaleur. Mais je condamne le régime pour l'avoir empoisonné, pour avoir transformé les voisins en espions, pour faire vivre les chrétiens comme des ombres. Plus de 1978 croyants arrêtés depuis 2020. 12 000 Bibles brûlées. Des vies détruites par la foi. C'était leur héritage. Et je les condamnais à chaque souffle. La camionnette s'est dirigée vers Evan. Ses murs gris, symbole de sa cruauté. J'ai pensé à Mariam qui dirige notre église maintenant. Et à Hila, prier malgré la peur. J'ai condamné le régime pour leur avoir fait du mal. Pour avoir volé la paix de ma fille. Pour punir une femme dont le seul crime était d'aimer Jésus. Evan m'a encore avalé. Son odeur de moisi et de désespoir était plus forte que dans mes souvenirs. Les gardes m'ont poussé à travers les portes. Leur voix moqueuse résonne. « Reviens, apostate !» L'un d'eux s'est moqué de moi en enlevant mon manteau, me laissant frissonner dans une chemise fine. J'étais à nouveau un numéro. Pas de Raza Farhadi, pasteur, mari, père. Juste une menace pour avoir prêché le Christ. Je condamne le régime pour ce mensonge. Pour nous accuser de propagande ou d'espionnage, pour cacher leur haine derrière des lois. Ils ont torturé Farid Fati pendant 361 jours, en isolement. Youssef Nadarani a été condamné à 15 ans de prison pour un sermon. Je les ai condamnés pour leur chaîne, pour avoir pensé qu'ils pouvaient en briser une âme tenue par Jésus. La cellule était plus petite cette fois. Son sol en béton était comme de la glace. Une seule lampe bourdonnait au-dessus de moi. Je me suis assis, le dos douloureux, et j'ai prié. « Seigneur, utilise-moi ici aussi. » Les interrogatoires étaient brutaux, pire qu'avant. Ils m'ont traîné dans une pièce, les murs marqués de cicatrices, une chaise en métal froid sous moi. « Avouez !» a crié un garde en frappant du poing sur la table. « Dites-nous le nom de votre église, vos contacts. » Je secouai la tête, la mâchoire serrée. Je serre Jésus, rien de plus. Sa botte a frappé mes côtes. La douleur brûlait comme du feu. Il voulait la trahison. Les noms de Farod, Mina, même Mariam. Condamnons le régime pour cette violence, pour avoir battu un homme qui, cela n'a fait de mal à personne, pour exiger des mensonges, pour nourrir leur peur. Ils m'ont accusé de travailler avec le ministère et l'homme, de conspirer avec l'Occident. Absurdité. Mais la vérité n'avait pas d'importance. Du sang coulait de mes lèvres, mais je restais silencieux. Matthieu 5, 10, 12 dans mon cœur. Heureux ceux qui sont persécutés. L'isolement cellulaire est venu ensuite. Une cellule si exiguë que je ne pouvais pas m'allonger. L'obscurité pesait sur moi comme un poids. Le silence hurlait, brisé par des cris lointains. Peut-être réels, peut-être mon esprit en morceaux. J'ai pensé aux rues de Tron, à l'odeur du pain, au rire de Leïla. J'ai condamné le régime pour cette torture, pour nous avoir enfermés dans des boîtes, car il pensait pouvoir écraser la foi par le désespoir. Je me souviens que Shiran avait été fouetté 40 fois avec une Bible. Benham arrêté pour avoir prié. J'ai chanté un hymne perçant, doux comme un murmure. Jésus, mon sauveur. Les notes, ma rébellion. Dieu était là dans le froid, dans la douleur. Ta présence comme une main chaude sur mon épaule. J'ai condamné le régime pour son aveuglement, pour avoir combattu un Dieu qu'il ne pouvait pas voir. Les gardes ont essayé de me briser. Faim, manque de sommeil, mensonge. Votre femme est en prison, dit l'un d'eux avec un sourire cruel. Seulement vos filles. Mon cœur me faisait mal. Mais je connaissais la force de Miam, les prières de Leïla. Condamnons le régime pour ses mensonges, pour avoir transformé l'amour en arme, pour attaquer les familles afin de tuer la foi. J'ai entendu parler d'autres personnes. Fateme, son fils enlevé par la justice. Nars, rejeté par sa croix. Dans le bloc cellulaire, je chuchotais à travers les murs aux détenus, aux voleurs, aux toxicomanes, aux rebelles. Je leur ai parlé de Jésus, son amour dans Jean 3,16. Un homme, Raza, sans lien de parenté, entendit, d'une voix rauque, « Priez pour moi », dit-il. Nous avons prié, ses larmes se joignant aux miennes. Un nouveau frère en Christ.
J'ai condamné le régime pour nous avoir arrêtés, mais j'ai loué Dieu d'avoir transformé leur chaîne en église. 7 hommes ont rencontré Jésus au ciel. Des miracles dans l'obscurité. Un garde s'était adouci au fil des semaines, ses coups de pied devenaient plus faibles, ses yeux curieux. « Pourquoi tu n'abandonnes pas ?» demanda-t-il en me tendant un morceau de pain. Il sourit, le visage meurtri. « Jésus m'aime, et il t'aime aussi. » Il a détourné le regard, mais j'ai prié pour lui, sentant une fissure dans son cœur. J'ai condamné le régime pour avoir empoisonné des hommes comme Sahed, pour leur avoir fait haïr ce qu'ils pourraient aimer, pour avoir craint une foi qui les a figés. Ils ont tué des bergers. Hussein Sudman pendu en 1990. Meidebaj assassiné pour son témoignage. Je condamne votre soif de sang, votre guerre contre le peuple de Dieu. Mais leurs épées n'ont fait qu'aiguiser notre détermination. Après 6 mois, le régime m'a libéré. Non pas par pitié, mais par pression. Global Voices. Peut-être Elam Ministries. Peut-être que ma lettre a atteint le monde. Ils m'ont jeté loin des vannes. Mon corps était faible, mais mon esprit était fort. L'air de Tron respirait la liberté. Le bruit de la ville, une chanson. Taxi, vendeur, vie. Je suis rentré chez moi en titubant. Les bras de Miam m'attendent. Les sanglots de Leila tremblent ma chemise. « Baba, tu es de retour », murmura-t-elle. « Ton dessin en croix sur ma main. Notre église avait grandi. Miam mène avec le feu. » Son étude de femme compte désormais 20 membres. J'ai condamné le régime pour avoir pensé qu'il pouvait l'arrêter, pour avoir sous-estimé une femme dont la foi a déplacé des montagnes. De nouveaux croyants se sont joints à eux, une éruption d'espoir, guéris de leurs blessures. Narga prie malgré sa perte. J'ai condamné le régime pour sa cruauté, mais je loue Dieu pour ses miracles. L'église était vivante, se rassemblant dans de nouvelles maisons, sa lumière se répandant. J'ai entendu parler de groupes à Shiraz, Rasht, Mashhad, des sous-sols, des greniers, des chœurs adorant Jésus. Plus d'1 million de chrétiens aujourd'hui, contre 500 en 1979. Un incendie que le régime n'a pas réussi à éteindre. Je les condamne pour leur raid, pour avoir arrêté 54 personnes en 2024, pour avoir brûlé des croix. Ils ont pris d'assaut une église à Karaj, en ont pris 5, mais 10 autres se sont rebellés. J'ai condamné leur peur, leur combat contre un Dieu qui a gagné. Miam m'a parlé de Javad qui tenait des réunions, de Farhad qui prêchait, de Mina qui nourrissait les pauvres. J'ai condamné le régime pour les avoir chassés, mais leur foi était plus forte que l'acier. Ce soir, je suis dans un sous-sol terrestre, une nouvelle église. Ses murs nus, mais réchauffés par la foi. Miam est à mes côtés, la main de Leila dans la mienne, sa croix dessinée sur le sol. Farhad pleuvait tout autour. Ma chérie, Javad garde la porte. Le régime est toujours là. Vos caméras, vos espions. Mais nous voilà, à l'adorer. Je les condamne pour leur chaîne, leur torture, leur guerre contre Jésus. Ils m'ont enlevé ma liberté. Ils ont volé la paix de ma famille. Mais ils ne peuvent pas m'enlever ma foi. Je chante un hymne perçant. Jésus, mon roi. Ma voix s'élève, provocatrice. L'Église grandit. Le cœur de l'Iran est transformé. Et la victoire de Dieu est certaine. Pendant que je prie, Seigneur, que ta lumière brille. Je sais que quoi qu'il arrive, son amour ne faillira jamais.